La viande bovine importée de plus en plus sur le marché ivoirien au détriment de celle produite localement. Quelles en sont les raisons? Plus de détails dans quelques instants. Avec la recrudescence des effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire, l'UNICOMO est allé à la rencontre d'un fabricant de briques pour comprendre le mode de fabrication des briques commercialisées. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver ce mercredi pour se dérouler d'informations. Les habitudes alimentaires des populations sont en pleine mutation, surtout en zone urbaine. On assiste depuis quelques années à un changement de consommation de viande bovine. Aujourd'hui, celle importée est de plus en plus présente sur le marché ivoirien au détriment de celle produite localement. Les raisons, on les voit avec Christian Goukra. De la viande congelée en provenance des pays européens. On en trouve de plus en plus sur le marché abidjanais. Pâtes, langues et autres parties de la viande bovine suscitent aujourd'hui l'intérêt des consommateurs, selon certains bouchers. Que ce soit niveau importé, langue importée, avec rognon et foie. Mais les gens les aiment fumer parce que quoi, c'est déjà prêt pour nettoyer directement, mettre dans la sauce préparée. Voilà, en fait, ce que nous on vend ici, c'est de l'importation. La différence des importés, eux, ils sont un peu plus épais. Vous voyez ça? C'est local. Ça, c'est importé. Vous voyez la différence? Elle est de taille. Voilà la différence. Le local, il est un peu petit. Oh, les importés là sont un peu plus épais parce que là-bas, c'est volumineux. Les vaches là-bas sont un peu volumineuses. L'amélioration de toute la chaîne des valeurs de la filière bétail-viande, depuis la production jusqu'au consommateur, ainsi que l'amélioration de la production et de la commercialisation, permettra de consommer local. Mieux organiser la structure et puis on puisse avancer. Vous voyez déjà même ici à Yopougon, on n'a pas d'abattoir. C'est un problème. On va quitter ici, aller à Port-Boué, transporter Béni. Vous voyez que c'est déjà un problème. Donc voilà, si on veut consommer local, il faut qu'on prépare ce qu'il y a comme local ici pour pouvoir consommer. S'il y avait d'abattoir ici, là, on allait tuer personne n'allait tuer les importés. Il n'y a pas. Si c'est organisé, tout le monde va adhérer. La commercialisation de bétail joue un rôle important aussi bien pour le développement économique car pourvoyeuse d'emplois que pour la sécurité alimentaire. Le prix du kilogramme de viande de bœuf sur les marchés d'Odiéné a augmenté. Il est passé de 1 750 francs CFA à 2 000 francs, soit une augmentation de 250 francs. La hausse serait liée à un faible approvisionnement du marché local du bétail en raison des tracasseries routières durant l'importation des bêtes depuis les pays voisins. Une situation qui pourrait engendrer une hausse sur d'autres marchés ravitaillés à partir d'Odiéné, entre autres Mans, Soubré et San Pedro. On en parle depuis quelques jours. La Côte d'Ivoire connaît une recrudescence d'effondrements d'immeubles. Alors pour tenter de comprendre l'origine de ces effondrements, l'UNICOMO est allé à la rencontre d'un fabricant de briques pour s'informer sur le mode de fabrication des briques commercialisées. Le reportage. Sable et ciment mélangés, moulés perles en main. Voici des ouvriers à la tâche pour la fabrication de briques. Des briques destinées à la vente. Avec l'urbanisation galopante et la multiplication des promotions immobilières, ces briques commerciales sont très sollicitées. Mais attention à la qualité. Effectivement, ils ont raison. Parce que souvent, quand tu fais le travail, il y a d'autres qui ne font pas bien. Il y a d'autres qui font bien. Bon, chez moi ici, mes briques sont sollicitées. Voilà, tu vois, non? Tout de suite, là, ils sont en train de ramasser. Depuis le matin, ils sont en train d'envoyer les briques seulement. Donc la qualité, vraiment, même mes briques, c'est bien. Parce que c'est bien vrai que c'est commercial, mais c'est solide. Des briques simples, creuses, pleines. Des variétés de briques que Dambélé Daouda propose aux clients. Pour le maintenir, le coût et un savoir-faire particulier le caractérisent. Moi, mon côté, mon ménage, j'ai un degré que je respecte. Voilà, donc 7 bourrettes. 2 paquets de 42. Voilà, pas de 32, hein, 42. Donc, 7 bourrettes pour les creuses, les briques creuses. Maintenant, les briques pleines, 8 bourrettes. Il y a la qualité qui compte aussi. Voilà, le sable, quand tu prends le sable, il faut connaître
le bon sac pour taper les briques, pour faire les briques. Les différents prix, bon, il y a les briques 15 là, c'est 225. Les briques 12, c'est 200. Les briques 10, c'est 175. Et puis les plaines, ça varie quoi. Les plaines, selon la distance, on fait nos prix. Voilà, les briques pleines, on peut donner à 300, 350, 375. Le marché de l'immobilier est en plein essor en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde aspire à acquérir un toit. Ainsi, beaucoup de maîtres d'ouvrage n'utilisent pas du matériel adéquat et les personnes ressources qualifiées, des situations qui engendrent de nombreux dégâts. L'heure est à la sanction, selon les dernières sorties du ministre en charge de la construction. On vous l'avait annoncé hier, désormais, tous les acteurs impliqués dans l'effondrement d'un immeuble seront sanctionnés. De cette nouvelle mesure, que pensent les consommateurs? Leurs avis, toujours avec Denis Kouman. Moi, la mesure était bien prise. Parce qu'avant toute chose, avant de construire une maison, il faut déjà faire une topographie d'abord, tout, pour voir si le sol est déjà un truc. Mais bon, malheureusement, c'est pas ce qu'on constate. C'est pas ce qu'on constate. Mais si l'État a pris des sanctions à travers ces gens de personnes-là, en tout cas moi, ça me paraît très important. Et j'espère qu'ils vont appliquer ces sanctions-là à travers ces personnes et ces sociétés de construction. Que les mesures que l'État prend sont bonnes parce que le plus souvent les constructeurs ne s'occupent pas vraiment de la vie du consommateur. Donc je pense que les sanctions que l'État prend, je pense que c'est encore mieux. Là, ils vont bien s'investir pour que les hommes puissent vraiment habiter dans des bons immeubles et tout. Parce qu'aujourd'hui, même en un mois, ils vont te construire un immeuble très vite, très rapidement. Et là, je pense que c'est pas bon. Je vois que c'est une bonne idée parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la permission pour construire. Eux, ils construisent et puis les vies des gens sont en danger. Donc si l'État a pris cette idée, vraiment, je vois que c'est bon. Je pense que ces mesures-là sont les bienvenues parce que nous, les consommateurs, on veut quand même de la qualité aussi. Donc si l'État prend des mesures, même si c'est un peu tard, parce que c'est au vu des différents dégâts que l'État prend ces mesures, je pense que tout cela devrait être fait avant qu'il n'y ait des dégâts. Et que désormais, il faut que les gens aillent vers les spécialistes dans le domaine de la construction pour mieux construire et éviter ces dégâts-là. L'idéal, c'est d'aller vers la qualité. Donc d'avoir des spécialistes qui vont construire des immeubles de qualité, des maisons de qualité pour éviter ces dégâts-là et éviter que les familles se retrouvent à la rue comme ça. Et j'appelle aussi l'État de pouvoir mettre des moyens par anticipation à la disposition des personnes pour que quand ces cas-là arrivent, on arrive quand même à aider ces personnes-là qui, un temps soit peu, seront sans logement pour un moment. Parlons éducation, les examens blancs régionaux ont débuté cette semaine dans les centres du BEPC et du BAC visités. Tout semble se dérouler normalement en dehors de quelques absences signalées. Examinateurs et candidats s'expriment et c'est avec Silver Tala. Les examens blancs régionaux ont débuté cette semaine dans la plupart des directions régionales de l'éducation nationale. Ce mardi, l'ambiance est de mise dans ce centre lorsque nous arrivons sur les lieux. Les enseignants surveillants s'apprêtent à monter dans les salles pour les épreuves de l'après-midi. Au programme, l'histoire et géographie. Le chef du secrétariat nous fait un bref point de la situation. Pour le moment, tout se passe bien. Il est vrai qu'on constate quelques absences dans quelques salles. Nous avons 911 candidats exactement, répartis dans 24 salles. Voilà, donc nous avons en moyenne 38 candidats par salle. Cet autre surveillant est déjà en salle. Il nous confirme que tout se passe bien. Cependant, il souligne une inquiétude. Depuis le matin, tout se passe très bien. L'ambiance est bonne, les élèves sont calmes, même si quelquefois il y a quelques turbulences. Mais en majorité, tout se passe bien. En gros, les enfants sont studieux. Beaucoup, apparemment, n'ont pas de profs de langue. Il faut y veiller, il faut que les écoles veillent à cela, sinon tout se passe bien. Les élèves, quant à eux, conçoivent diversement les épreuves. Ça se passe bien parce que les sujets sont bien, très intéressants. Donc j'approuve cette idée-là. Les épreuves se sont bien passées, mais il y a certaines qui m'ont fatiguée, comme maths, anglais. Il n'y a pas eu de fraude.
Tout s'est bien passé. L'atmosphère est plus calme dans cet autre centre où nous trouvons un membre du secrétariat. Ici, ce sont les séries A, C et D qui affrontent les épreuves écrites. Combien de candidats au total y a-t-il dans ce centre? Nous avons en tout 893 candidats qui composent au niveau du bac blanc au lycée Nguyen de Pobo. En termes de salles disponibles pour la composition, nous avons 21 salles. Des candidats visiblement heureux nous disent comment ils ont trouvé les sujets. Jusqu'à présent, on gère. Tout se passe bien pour le moment. Ce soir, nous avons eu une matière de philosophie qui est notre base de terminale. Franchement, nous pouvons dire que le sujet s'est bien passé. Il convient de signaler que les notes obtenues seront prises en compte pour les évaluations finales des candidats pour leur moyenne de classe. Quant aux examens de grand tirage, ils sont prévus pour juin pour le BEPC et juillet pour le bac. 5 rapports sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo ont été produits durant ces 12 derniers mois par le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme. Près de 3000 civils ont été tués dans des conflits seulement l'année dernière et les violences se sont intensifiées dans l'Est. L'ONU s'inquiète. Selon elle, il faudrait mettre en place un programme de démobilisation et de désarmement pour baisser les violences, mais aussi opter pour la réintégration communautaire et l'adoption des politiques socio-économiques pour bâtir une paix et une sécurité durable dans le pays. Terminons avec le point de la situation concernant la Covid-19 dans le monde. La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, lancée depuis le 1er mars en Côte d'Ivoire, a déjà permis à 24 639 personnes de recevoir une première dose d'AstraZeneca. La Côte d'Ivoire dénombre à ce jour 40 320 cas confirmés du Covid-19 pour 220 décès. Le Brésil, lui, s'enfonce dans la crise sanitaire avec un nouveau record de décès quotidiens, plus de 3 000 morts pour la seule journée de mardi. En France, les 35 000 vaccinodromes promis par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 pourraient être opérationnels les jours à venir. Cela pourra permettre de vacciner massivement les Français et accélérer la lutte contre la Covid-19 dans le pays. Après avoir commandé le vaccin Sputnik 5 et le Sinopharm, la Hongrie se tourne vers 2 autres produits pas encore approuvés par le régulateur européen. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonne suite de programme à vous tous sur la chaîne des consommateurs.